Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un maîtris. Donc nous allons commencer par les travaux préparatoires. Nous allons dans Covadis VRD, maîtris avec base d'article et créer un maîtris. Alors on va l'appeler TP2. Je vais commencer sans base d'article, comme ça je commence avec un maîtris vide et je fais OK. Donc comme mon maîtris est vide, cette fenêtre ne me sert à rien, ou sinon quand vous avez déjà pré-paramétré votre maîtris, vous liez les différents calques avec vos différents postes de maîtris. Bon, dans notre cas, cette fenêtre ne sert à rien. Je fais OK et je me retrouve ici avec la fenêtre de maîtris qui va me permettre de créer les articles et de les lier à mon dessin. Alors, dans un premier temps, nous allons créer une nouvelle famille. Donc, c'est un poste, un intitulé de poste, dans lequel on va avoir des différents sous-postes, donc des articles. Donc, insérer une famille et on va l'appeler travaux préparatoires. Dans travaux préparatoires, je vais avoir une installation chantier. C'est un article, insérer article donc. Et vous avez la fenêtre des articles. Je vais venir l'appeler installation chantier. Donc ici, le type, ça ne sera pas des objets graphiques, donc des objets de dessin, ça sera non graphique. Ça sera un prix forfaitaire, donc FT. Et donc, l'unité, ici, c'est FT. Nous allons passer la TVA à 21%. Et nous allons dire qu'ici, le prix de vente, c'est le prix d'achat. Donc, on est en installation de chantier à 1 000 €. Donc je fais OK et je me retrouve ici avec mon premier article. Donc si je prends l'onglet dessin, on voit ici que j'ai une installation chantier en prix forfaitaire, TVA 21%, et donc je vais mettre une installation de chantier. Je vais créer mon deuxième article qui va être les frais de géomètre, donc tout ce qui est levée et implantation pour le terrassement général. Donc je viens ici dans les travaux préparatoires, clic droit, insérer un article. Et je vais prendre frais de géomètre. Ça va être un travail qui va se faire en non graphique de nouveau. Mais ici, ça ne sera pas forfaitaire. Ici, ça sera en heures. Et je vais mettre l'unité heure. De nouveau 21%. Et nous allons avoir un prix de vente de 85 € de l'heure. Je fais OK. Si je retourne dans dessin, donc dans mes travaux préparatoires, j'ai bien mes deux sous-postes et on voit que j'ai des frais de géomètre. Je vais fixer ça à 32 heures de travail et donc j'ai déjà, rien que pour l'installation chantier et les frais de géomètre, je me retrouve avec un prix de 4 500 € TTC. Maintenant, nous allons passer à la dévégétalisation. Je vais créer une nouvelle famille et on va l'appeler dévégétalisation. Nous allons créer un nouvel article. Je viens insérer un article et je vais prendre l'article essouchage. Ça sera bien ponctuel, donc on va vendre ça par pièce. Toujours 21%, et on va vendre ça 160 € par arbre. Alors, dans dessin et filtre, je vais filtrer par rapport à mon calque
topo végétation où se trouvent mes arbres. Puis je vais demander qu'on utilise uniquement des symboles et je vais venir chercher le symbole voulu. Donc je double-clique ici sur l'affichage. Ça prend un peu de temps, on va ouvrir la palette Covadis de symboles. Et je vais venir sélectionner mon arbre. Je fais OK. Je valide. Maintenant que j'ai validé, je viens dans toujours 21%. Prix de vente. Nous serons à 20 €. Dessin et filtre. De nouveau, on va filtrer par rapport à notre calque topo végétation. Que voici. Et on va dire qu'on va utiliser uniquement les polylignes 3D. Je fais OK. Je vais dans le dessin et je demande de comptabiliser. J'ai bien 45 mètres linéaires. Donc si je sélectionne mon objet, je vois bien que j'ai 44 mètres 84. Donc nous allons faire la même chose, mais maintenant pour la clôture. Donc article, on vient ici dans insérer un article. Je vais prendre toujours du linéaire. Ça sera des mètres linéaires. Nous sommes toujours à 21%. Et c'est 25 € du mètre. Donc ici, mon calque, il va être différent. Ça va être mon calque de topoclôture. Topoclôture, que voici. On va toujours filtrer sur des polylignes 3D. Je fais OK. Et dans le dessin, je vais avoir 805 mètres linéaires. Et donc, j'ai déjà pour ce poste 30 651 €. Pensez à sauvegarder régulièrement. Alors, nous allons créer une nouvelle famille, insérer une famille, et la famille, ça sera le terrassement général. Alors, je vais créer mon premier article qui est mon évacuation empirement. Donc, évacuation empirement. Ça sera donc une surface. Donc, si je vais dans les variables, je prends la surface 2D. Et ça sera donc des mètres cubes. Donc, à ma surface, je vais la multiplier par la valeur qui est votre critère personnel, donc la valeur d'épaisseur d'empirement. Dans mon cas, ça sera 0,3. Le taux de TVA 21%. Le prix de vente, ça sera 15 €. 15 € du mètre cube. Alors, on va filtrer sur le calque topo chemin. Donc, pas le 0. Je viens chercher le topo chemin. Que voilà. Je vais également filtrer sur les hachures et je fais OK. Là, dans mon terrassement général, je viens sur l'évacuation empirement et je vais faire quantité plus et je viens chercher ma surface de hachure et j'obtiens donc 611 mètres cubes. Alors, petite vérification. Je prends ma calculatrice, je sais que mon chemin fait 2037 mètres carrés. 2037 fois 0,3, ça me semble bon, c'est 611 mètres cubes. Donc ici, nous avons la sortie de l'empirement. Alors maintenant, on va venir créer un nouvel article. Et cet article, ça sera l'article d'évacuation de terre arable. Donc, le décapage général terre arable.
Alors ici, ça sera du volumétrique et je vais venir chercher une plateforme. Alors je vais prendre la plateforme de décapage, volume de décapage de 30 cm. Le voilà. Je fais apporter. Unité mètre cube, 21%. Et je vais le vendre à du 10 €. Donc dans dessin et filtre, on voit bien qu'on a une seule plateforme TG, donc je fais OK. Donc si je viens dans mon dessin et que je demande de calculer les quantités, j'ai 5883 mètres cubes. Alors si vous vous souvenez, je vous ai dit vérifiez bien à chaque fois. Donc je vais enregistrer, je vais sortir et je vais retourner dans mes plateformes. Et dans mon terrassement général, je vais reprendre les déblais remblais. Et donc je dois retrouver la même valeur de décapage que ce que je viens de voir. Donc, valeur de décapage 5883. Dans mon métré, j'ai bien 5883. Donc nous sommes OK pour le décapage. Nous continuons. Je rajoute un article. Et ici, ça va être l'article, c'est le déblai. Et le suivant, ça sera le remblai. Donc, déblai, terrassement général, volume, ça sera sur une plateforme. Alors, volume total des déblais, que voici, en mètres cubes. Là, je vais vendre ça à 20 €. Et dans le filtre, j'enlève la partie bassin tampon que vous ferez par vous-même. Je garde le terrassement général. Donc ici, je viens rechercher la valeur et j'ai ma valeur de déblai pour le terrassement général. Il ne me reste plus que le remblai. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. On insère l'article. On va avoir le remblai, terrassement général. Ça sera un volume. Ça sera une plateforme. Ça sera le volume de remblai total. Là, je vais bien lui dire qu'on prend uniquement le terrassement général. 21%. En mètres cubes. Et on va vendre ça à 20 €. À vous d'aller voir les prix. Je fais OK. Et je n'ai plus qu'à mettre à jour. Donc comme je vous ai dit, ceci, il faut absolument vérifier. Avec le terrassement général qu'on a fait juste avant, ça me permet d'être sûr de ce qu'on fait. Donc si je reprends le volume de mon terrassement général, donc on voit que j'ai ici 15 605, 5 790, arrondi 5 791 et un décapage de terre arabe de 5 883. Donc nous avons bien les bonnes quantités. Donc toujours vérifier, on ne sait jamais, il suffit de cliquer une fois à côté. Toujours croiser l'information. Donc maintenant, à vous de me faire le métré pour le petit bassin.